Et les Jeux Olympiques ont une histoire ancienne et même on pourrait dire très ancienne, hein, si on devait remonter aux premiers Jeux, aux Jeux antiques. Hein. Les Jeux dont il est question ici sont les Jeux modernes, donc la modernisation finalement des Jeux antiques et leur première organisation à Athènes en 1896. Ça a toujours été effectivement le CIO qui a organisé les Jeux Olympiques, qui les organise encore. Maintenant, on le verra tout à l'heure en prenant appui sur des comités d'organisation. Mais bon, le Comité international olympique est le créateur, le promoteur et le propriétaire exclusif des Jeux Olympiques. Le CIO est une organisation de droit privé, une association de droit suisse, hein, qui a été créée en 1894 en France. Son site a été transféré à Lausanne au début du XXe siècle. Une association de droit suisse qui a pour membres, hein, contrairement à une idée reçue, des personnes physiques. À ce jour, 95 membres actifs, et non pas les fameux comités nationaux olympiques, qui ne sont pas les membres du CIO, mais qui sont finalement les représentants du comité international olympique dans leurs pays respectifs. L'Assemblée générale du CIO est la réunion de l'ensemble des personnes physiques membres du CIO. Cette assemblée générale est dénommée la session, et c'est cette session finalement qui va prendre toutes les décisions les plus importantes, et en particulier celle qui va consister à attribuer telle édition des Jeux Olympiques à telle ville. Donc c'est une ville avant tout effectivement qui est désignée, hein, qui est censée effectivement organiser les Jeux Olympiques, mais la ville en fait n'est pas toute seule, puisque cette charge revient en règle générale à une association, le comité d'organisation, qui réunit la ville hôte ainsi que le comité national olympique du pays concerné. Bon, maintenant, il faut être très clair, les Jeux Olympiques sont et restent de la propriété exclusive du comité international olympique, et donc on a plus affaire finalement à une organisation matérielle des Jeux Olympiques à l'occasion de chacune de leurs éditions. Le CIO est le maître du jeu, le maître des Jeux Olympiques, dans la mesure où effectivement il en a la propriété exclusive, mais dans la mesure également où un contrat, hein, qu'on appelle le contrat ville-hôte, est conclu entre le CIO, le CNO et la ville hôte. Et dans le cadre de ce contrat, pour vous donner un ordre d'idée, ce sont des contrats qui font 200, 300 pages, l'ensemble des conditions, hein, d'organisation juridique, matérielle, sont prévues. Donc on s'aperçoit effectivement que les organisateurs matériels sont plus dans une logique de contrat d'adhésion, c'est-à-dire vont adhérer effectivement à un dispositif, à un arsenal juridique mis en place par le Comité international olympique. On s'aperçoit que les Jeux Olympiques font l'objet d'une hyper-réglementation. La charte olympique, qui est en quelque sorte la constitution suprême du sport olympique, elle-même doit envisager dans peut-être le tiers de ses dispositions les Jeux Olympiques. Donc une organisation qui est extrêmement centralisée, organisation donc au centre de laquelle évidemment figure le Comité international olympique. Le COJO doit respecter la charte olympique, le contrat ville-hôte qui le lie avec le Comité national olympique au CIO, ainsi que les instructions et directives du CIO en général, et plus particulièrement d'ailleurs les instructions qui émanent de la commission exécutive du CIO, pour faire simple, l'organe dirigeant semi-permanent du Comité international olympique.